Merci à toutes. J'espère que vous allez très bien. Mais moi, quant à moi, ça roule. En fait, sur ce tuto ensemble, avec vous, on va savoir comment est-ce qu'on peut appeler une personne qui nous a bloqué sur WhatsApp ou encore comment nous pouvons faire pour écrire à une personne qui nous a bloqué sur WhatsApp. Et les anciens savent déjà que c'est Alex sur Your Phone. Là où nous apprenons ensemble comment manipuler notre téléphone à notre avantage. Parce que comme vous savez, ce sont des téléphones qui sont juste des smartphones, donc bref, des téléphones intelligents. D'où ça se résume pas seulement à faire des selfies, à faire des textos, mais ils peuvent beaucoup faire. Voilà. C'est même la raison pour laquelle pour la plupart de ces smartphones sont tellement coûtés comme iPhone 14 Pro, Tesla qui sera bientôt sur le marché. Donc vous savez, donc je vais pas faire le marketing ici, merci. Voilà. Donc ensemble, aujourd'hui, on va savoir comment nous pouvons faire pour appeler une personne ou écrire à une personne qui nous a bloqué sur WhatsApp. Récemment, on a eu à mettre en ligne un tuto qui était basé sur appeler une personne qui nous a mis dans la liste noire ou bloqué. Ça aussi, on a eu à faire. Donc aujourd'hui, nous avons entamé sur WhatsApp parce que nous savons que WhatsApp est l'une des applications qui est la plus utilisée pour la communication. Et d'ailleurs, j'aime bien cette appli qui ça permet à causer à mes membres de famille qui sont très loin de moi, mais à des prix très basses. Voilà. Du coup, WhatsApp, c'est important de savoir manipuler ça. C'est très bien. Voilà. Donc moi, je vais aller rapidement sur WhatsApp pour commencer. Ben là, j'en ai deux. Je vais installer un autre tout neuf pour ce tuto. Sinon, je ne peux pas aller là-bas pour exposer mes données parce que j'aime pas trop assurer des choses, quoi. Il faut que ça soit trop net, tout le monde puisse en avoir. Voilà. Et aujourd'hui, il y a tellement de méthodes qui nous permettent de nous débloquer, disons, ou bien de débloquer notre compte qui est bloqué sur WhatsApp, que quelqu'un nous a bloqué, quoi, vous avez compris. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, sur ce tutoriel, moi, je me résume en deux. Une méthode qui est basée sur soi-même, une autre qui va venir d'un être extérieur, c'est-à-dire d'un ami, une sœur, quelqu'un qui va t'aider. Voilà. Alors, je commence par celui que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider. Enfin, cette méthode est basée de la manière suivante, c'est-à-dire tu vas appeler une personne, ton entourage, ta sœur, je sais pas qui d'autre, ton frère, je sais pas comment, qui va créer un groupe WhatsApp. En créant ce groupe WhatsApp, il va t'ajouter toi et la personne qui t'a bloqué sur WhatsApp. Donc, il va vous ajouter dans le groupe. Après avoir vous ajouté dans ce groupe, celle ou celui qui a créé ce groupe, il doit quitter ce groupe. Après avoir quitté, donc toi et la personne qui t'avait bloqué, vous allez rester dans ce groupe-là et de là-bas, de cette façon-là, vous allez commencer à échanger facilement. Donc pour ceux qui se connaissent en informatique, ils savent que WhatsApp n'enregistre pas vraiment des numéros. Donc c'est pas facile, ou bien il n'est pas encore arrivé, là c'est facile, ça sera dans le temps. Ils vont créer peut-être des algorithmes qui sont capables de nous coincer, mais pour l'instant, on peut toujours contourner WhatsApp. Donc dans ce groupe-là, vous pouvez causer avec la personne qui t'a bloqué facilement. Donc voilà la première méthode qui est la plus répandue, qui est un peu couramment conseillée partout là. Mais moi, je suis pas trop fan de ça parce que c'est un peu trop tracasserie, donc il y a un peu de contournement. Moi, j'aime un peu trop l'autonomie. Du coup, moi, je préfère vous conseiller celui de se débloquer vous-même, sans l'aide extérieure. Pour cela, vous allez arriver ici. Vous regardez à côté de l'autre qui est juste en haut là, il y a trois points qui est toujours là. Peu importe le WhatsApp que vous utilisez, il y aura ça. Donc, vous cliquez là-dessus. Moi, j'utilise WhatsApp Business justement pour les données. Donc, arrivé ici, vous allez opter sur paramètres. Vous cliquez dessus. Vous attendez que ça tourne. Donc là, il y a plusieurs options qui sont ici. Ce qui vous intéresse, c'est pas tout ça là. C'est juste là, on écrit compte. Et en bas de ça, il y a confidentialité. Je crois sécurité, change de nom. Ou quelque chose compte. En cliquant là-dessus, il y a plusieurs possibilités qui sont là. Certaines de ces trucs qu'on a déjà eu en parlé dans d'autres tutoriels. Mais ce qui est important ici, c'est celui, la toute dernière en bas là. Donc vous cliquez sur supprimer mon compte. Enfin, l'idée ici, sur cette méthode, ça consiste à ce que vous supprimez votre compte actuel. De façon temporaire, définitive, je ne sais pas comment, mais l'essentiel c'est supprimer ces comptes. Donc WhatsApp va pouvoir oublier ça et vous allez revenir encore à nouveau. Parce que vous savez, vous avez déjà eu à vivre ça, vous avez perdu votre téléphone, vous avez installé une nouveau WhatsApp sur un autre téléphone, mais quand même vous avez récupéré tous vos contacts. Donc c'est la même chose. Ici également, vous allez supprimer votre compte pour que vous puissiez vous faire débloquer. Après avoir supprimé votre compte, vous allez encore revenir sur WhatsApp en récupérant tous vos contacts. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir écrire à n'importe qui, peu importe même celle ou celui qui vous a bloqué. Donc voilà. Une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur supprimer d'abord. Oui, ça demande une numéro bien sûr. Là d'abord, vous mettez votre contact. Le mien, c'est celui que j'utilise sur tuto, je crois que c'est celui-là. Je pense que c'est 16, 18, oui. Vous dites supprimer votre compte. Et bien sûr que oui, WhatsApp va vouloir à ce que vous donner un motif, pardon, pourquoi est-ce que vous souhaitez quitter WhatsApp, tout ça là. Bon, en cliquant là-dessus, il dit changer d'appareil, je change de numéro de téléphone, je supprime temporairement, il manque des fonctionnalités, bah, je vais opter pour supprimer mon compte temporairement. Là également, il va demander à ce que vous vous justifiez, ben,
Moi, je suis pas là au tribunal, non. Je vais pas répondre à beaucoup. Mais au moins, il faut répondre à la toute première question là. Sinon, pas, ils vont pas accepter. Donc, après avoir répondu à ça, si vous voulez remplir toutes les décages, ça dépend que de vous. Après avoir fait ça, vous dites supprimer mon compte. Donc là, il dit poursuivre la suppression de votre compte. La suppression de votre compte est permanente, oui. Vos données ne pourront pas être récupérées. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, bref, ce qu'ils essaient de dire, c'est si vous entamez la suppression de ce compte, toutes vos conversations, toutes les photos qui sont sur votre compte WhatsApp, disons les images que vous avez échangées, les textos, les notes vocales, toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas récupérer ça. Et ça, on sait bien sûr qu'à chaque fois que nous installons un nouvel WhatsApp, nous perdons les anciens. Seulement les groupes, on va commencer à recevoir des messages au fur et à mesure. Mais du moins, ce qui est ici, c'est hyper important parce que je me suis fait bloquer par ma copine, je me suis fait bloquer par mon mec. Donc du coup, je m'entame vraiment des textes qui s'est passé. En fait, des textes qui se trouvent sur WhatsApp. Donc du coup, je vais supprimer. Donc, vous avez compris. Supprimer ça, ça revient à dire débloquer. Donc, on va entamer sur la suppression. Vous allez supprimer 50 et en attendant que ça tourne, dites-nous un peu en commentaire. Après avoir essayé ces méthodes-là, est-ce que c'est lui un contact extérieur, c'est-à-dire quelqu'un vous a ajouté, ou c'est celui de supprimer votre compte. En fait, ici, vous avez compris. Ceux qui ont déjà installé WhatsApp Business, ils savent que là, je suis au commencement de l'installation. Pourtant dire, mon compte a été installé, et plutôt supprimé. Donc là, si j'agrège et je continue, c'est-à-dire je commence une nouvelle installation de cette appli. Cependant, c'est pas ce que je souhaite faire là. Oui, je ne vais pas installer parce que je vais vous dire une chose, une fois supprimé le compte, normalement, ce que vous avez à faire pour éviter quelques bugs, c'est-à-dire, vous allez appuyer là et vous choisissez désinstaller. Vous allez désinstaller l'application parce que si vous entamez l'installation automatiquement, ça ne va pas marcher. Donc là, vous dites, OK, je vais désinstaller l'appli. Donc, vous désinstallez WhatsApp. Si vous en avez dans votre stockage, allez-y là-bas et l'installez. Par contre, si vous n'en avez pas, vous allez répartir encore sur Play Store ou bien App Store pour les iPhones pour télécharger de nouveau WhatsApp et venir installer. Donc, je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Donc, après avoir supprimé le compte, il va vous demander de commencer à s'installer encore de nouveau. Ne faites pas ça. Bon, ça peut marcher, mais le problème, c'est que ça va tourner un peu trop. Donc, après avoir supprimé le compte, sortez de là. Allez-y sur votre bureau d'accueil, désinstallez l'application. Si vous avez ça dans vos fichiers, allez-y l'installer de votre fichier, pardon, ou encore partez sur Play Store ou App Store pour télécharger de nouveau un WhatsApp et revenir installer comme d'hab. Vous connaissez ces routines-là. Et voilà, de cette façon, votre WhatsApp est nouveau. Peu importe celle ou celui qui vous avez bloqué, ça va maintenant être de nouveau opérationnel. Donc voilà, je vais pas aller trop loin, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Pardon, qu'est-ce que je passe là? Donc on va s'arrêter aujourd'hui là. Et on va se retrouver prochainement dans d'autres tutoriels. Par exemple, prochainement, je crois qu'on va savoir comment faire pour savoir qu'une personne nous a bloqué sur WhatsApp. Donc comment faire pour comprendre qu'une personne nous a bloqué sur WhatsApp. Certainement, on va avoir ça ou autre chose. Ben, prochain, c'est qui est sûr. Ensemble avec vous, on va découvrir pas mal de trucs sur notre téléphone. Donc voilà, c'était Alex sur Europhone. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de nous laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu ou vous a aidé aussi. Et partagez un peu l'expérience sur la méthode qu'on a conseillée ou bien ce que vous utilisez déjà. Dites-nous un peu ça en commentaire. Quelle est des deux méthodes qui a marché mieux pour vous? Et qu'est-ce que vous avez fait dans les deux méthodes? Voilà. Donc, quant à moi, je préfère celui de me débloquer moi-même, qui est celui d'avoir besoin d'aide extérieure. Du coup, on se retrouve prochainement dans d'autres tutos. Donc, prenez soin de vous. Ciao, ciao.